Robin, alors on est sur ton terrain de prédilection pour l'entraînement à Nance-les-Pins. Tu sors beaucoup? Vers ici, j'aime bien y aller, c'est sympa, c'est calme, c'est reposant. Oui. Et ouais, on va dire 4-5 fois par semaine à peu près en course à pied. Tu es dans un club à Nance-les-Pins? Non, je suis au Saint-Maximin Athletic Club, donc, Oui. où j'ai mon lycée à Saint-Maximin. D'accord. Et je m'entraîne 2 fois par semaine là-bas avec le club, le mardi et le samedi. Sinon, je m'entraîne ici tout seul. Et après, oui, ça dépend de la course que je prépare. Si je prépare des courses sur route, sur piste, les crosses ou les trails, ça dépend. Mais ici, j'aime bien venir soit pour mes footings de récupération, on va dire. Ou sinon, si je prépare des trails, j'aime bien, ça monte bien, c'est sympa. Ouais. D'accord. Et au niveau de la piste, comme ce soir tu as ton championnat de région, au niveau de la piste, tu fais comment pour les entraînements? Parce qu'à Nance-les-Pins, il n'y a pas de C'est piste. ça. Ben, là, c'est la première année où je fais de la piste. J'ai jamais Ouais. fait de piste avant. D'accord. Et à Saint-Maximin au club, on a ce qu'on appelle un anneau. Donc c'est une piste, elle fait un peu moins de 300 mètres, je crois, en goudron. Donc c'est déjà pas mal pour faire de la vitesse, tout ça. Sinon, je fais du fractionné sur route. Donc c'est sûr que c'est un peu compliqué parce que la piste, la distance reste la même, par exemple, qu'une course sur route. Mais comme c'est des tours de 400 mètres et tout, en plus avec le GPS, ça calcule pas forcément super bien la distance. Donc pour se caler à son rythme, c'est un peu compliqué. Oui. Mais j'ai déjà fait du coup 3 courses sur piste, donc là je commence à avoir un peu plus d'expérience, donc ça commence à venir, c'est pas mal. Au niveau de tes courses de cet hiver, tu es satisfait de... Oui, parce que c'est la première, c'est la première année où j'étais en club, donc j'ai pu faire essayer de me qualifier au championnat de France de cross et j'ai réussi, donc c'était la première année où je faisais des crosses, donc c'était sympa de pouvoir participer à un championnat de France. Sinon aussi j'ai fait, c'était en mars, donc c'était fin d'hiver, on va dire, début printemps. J'ai fait les championnats de France de 10 km. Donc j'avais réussi à faire les minima, tout ça. On est monté à Boulogne-sur-Mer, donc c'était sympa aussi. Mais sinon, oui, je suis content de ma saison d'hiver. Ça va. Oui, parce que donc voilà, ça fait que 2 ans que tu as commencé la course à pied. C'est ça, que je m'y suis vraiment mis, ça fait 2 ans. J'en faisais déjà au collège, mais c'était plus, on va dire, Oui, du plaisir. vraiment plaisir pur. Je sortais 1 ou 2 fois par semaine et encore, mais c'était assez rare. Mais que je me suis vraiment mis, ouais, ça fait 2 ans. Et pour l'instant, ça va, j'aime bien. Tu sens que tu as progressé depuis que tu t'es mis sérieusement? Je le sens parce que Le travail paye. je me rappelle de mes premières sorties, je faisais 5 km, je m'arrêtais tous les 500-600 mètres, je m'arrêtais, je faisais une petite pause pour respirer tout ça. Maintenant, à la même allure, je suis vraiment super facile. Après, faut continuer à essayer de s'améliorer. Donc ça, c'est dur quand on commence à avoir un peu du niveau, à toujours essayer de progresser et pas se voir régresser. Mais j'arrive à prendre du plaisir à l'entraînement, donc ça va. Oui, parce que bon, la progression a été quand même assez fulgurante, parce que le championnat de France, donc des 10 km, tu as couru à combien? 17, 18 Ouais, c'est ça, km/h. à peu près 17. 17. Parce que j'ai fait 33 minutes 42, donc oui, c'est ça, un peu plus de 17, il me semble. Oui, donc voilà, ça laisse présager quand même pour l'année prochaine. C'est ça. En plus, là, je suis junior 1, donc ça veut dire que surtout pour les crosses, ceux contre qui je courais, soit ils avaient mon âge, soit un an de plus. Là, ils ont soit mon âge, soit un an de moins, donc déjà, c'est pas pareil. Donc, ouais, les crosses l'année prochaine, ça sera un gros objectif. Et sinon, oui, essayer de battre mon temps sur route, en essayant peut-être plus de me gérer, parce qu'en plus, comme là, c'était un championnat de France, généralement, les parcours sont pas très très plats. Donc, pour se gérer, tout ça, c'était un petit peu compliqué. Mais sinon, ouais, c'est un des objectifs de l'année prochaine de battre mon record sur 10 km. J'ai vu que tu alliais aussi avec le vélo. Tu as fait du duathlon. C'est ça, avec le lycée, avec l'UNSS, donc l'association sportive du lycée, on s'est qualifié, on a été champion académique de duathlon et on s'est qualifié et on est monté au championnat de France, c'était à Bordeaux, championnat de France de duathlon. Et oui, c'est un effort que j'aime beaucoup et j'aimerais bien essayer aussi sur la route parce que ce qui me donne envie pour plus tard, mais ça c'est vraiment plus tard le triathlon parce que j'ai encore beaucoup de mal avec la natation. Oui. Mais sinon le duathlon, oui, où il y a un petit peu de course, après du vélo, après de la course, c'est quelque chose qui me donne envie. Donc là, tu es lycéen, tu as fini ton bac ça. cette année, Là, c'est ça? cette année, c'était la terminale. Oui.
Donc j'ai fini le bac, là maintenant on n'attend plus que les résultats, on croise les doigts. D'accord. Et- Tu étais en quoi comme option? Donc ouais c'est ça, maintenant il n'y a plus C'est ça, il y oui. a plus les filières S, C'est un peu L, tout compliqué ça. maintenant, On va dire que j'avais une filière plutôt axée S parce que j'avais SVT et mathématiques, Oui, donc c'était plutôt voilà, scientifique. Et l'année prochaine je vais en sciences techniques des aptitudes physiques et sportives, donc en STAPS à Marseille, à Lumini. oui. Et j'espère que ça se passera bien. Donc études sportives, C'est ça. forcément quoi. Donc il y a STAPS, on pense beaucoup qu'il y a de la pratique, mais c'est quand même beaucoup de la théorie, l'histoire du sport, comment marche le sport, tout ça. Donc c'est pas mal parce que je vais pouvoir lier ma passion avec pourquoi pas mon travail, ça serait super sympa. Oui, oui. Avant la course à pied, tu faisais quoi comme sport? Avant la course à pied, j'ai fait du judo. Oui, Donc j'ai commencé, il me semble, à l'âge d'à peu près 5 ans. Et j'en ai fait jusqu'à mes 16 ans, je crois. Donc j'ai fait plus de 10 ans de judo. d'accord. Je me suis arrêté à la ceinture marron, voilà. Oui, Et pendant ces années de judo, ça m'est arrivé, il me semble, 2 ans de faire du tennis. Voilà, parce que mes amis m'ont dit je fais du tennis, tu veux pas t'inscrire, tout ça. Donc j'ai essayé, ça m'a bien plu. J'ai fait aussi 2 ans de tennis. Mais ouais, je pense que le judo, ça m'a beaucoup forgé le caractère. Donc je pense que pour la course à pied, pour le mental, ça y joue pas mal. ah oui, oui, oui. Je Parce te que confirme. le judo, c'est ça, on se prépare beaucoup pour quelque chose qui va durer 3-4 minutes et on sait que pendant ces 3-4 minutes, il faut être à fond et il faut débrancher le cerveau, il faut poser la tête et il faut y aller, quoi. Donc, Au niveau de ton entourage familial, donc Robin, tu as des frères et des sœurs? j'ai 2 frères et une petite sœur. Oui. Donc toi tu es l'aîné? Je suis le troisième enfant, il y a eu mon grand frère, mon autre grand frère, moi et du coup ma petite sœur en dernier. D'accord. Donc ton grand frère, l'aîné, donc à quel âge? C'est ça, il a 25 ans, il va avoir 26 ans, si je me trompe pas. Ok. On verra bien. Donc c'est eux qui t'ont donné le goût au sport? Mes parents m'ont toujours mis au sport, donc que ce soit au judo, après j'ai fait un peu de tennis comme j'ai dit, donc c'est toujours eux qui m'ont mis au sport, donc ça a participé à mon envie et mon amour pour le sport, je pense. Et c'est surtout mon frère qui m'a donné envie de faire de la course à pied. Je me rappelle, il courait pas trop, il a commencé avec la course du village, quoi, à Nance. Et donc il a fait la première fois la course, sans entraînement, tout ça. Donc, et en fait, quand il faisait les courses, c'était ses entraînements. On va dire, il courait quasiment pas la semaine. Et quand il allait aux courses, c'était le challenge de finir la course, tout ça. Puis il y a pris goût. Et donc ça m'a donné envie. Moi, je me suis dit, ça a l'air sympa, tout ça. J'ai commencé un peu à courir avec lui pour m'entraîner. Après, donc j'ai commencé quand j'étais en cadet, donc c'était compliqué de trouver des courses. Parce que en cadet, on peut faire maximum 5 km. Donc généralement, les courses qu'il faisait, lui, c'était 10-12 km. Donc c'était compliqué de trouver des courses de 5 km. Et donc j'ai commencé par faire quelques petites courses sur route de 5 km, tout ça. Et après, là, maintenant que je suis en junior, je peux faire jusqu'à 15 km, non, 25 il me semble. Donc là, je peux faire quasiment c'est bon, toutes là, les ouais. courses, voilà. D'accord. Et au niveau donc- de ton frère, il avait la même capacité, les mêmes capacités que toi? C'est ça, là il fait un peu moins, il court un petit peu moins, mais il va s'y remettre, là je pense en septembre avec son club, tout ça. Mais oui, il y a eu pas mal de courses, je me rappelle notamment le trail de l'Escalo, donc c'était à l'Escalve dans le 04 Alpes de Haute-Provence. Je me rappelle que la course s'est jouée entre lui et moi, donc on avait l'impression d'être à l'entraînement, mais on était sur une course, quoi, donc c'était super sympa. Il y a beaucoup de courses où on a quand même un niveau assez proche, donc on se tire la bourre, donc c'est cool parce qu'on se dit, on a l'impression d'être à l'entraînement avec son frère, sauf qu'en fait on est en course, donc ça permet de nous tirer vu qu'on a à peu près le même niveau. Ça permet de faire quand il revient le week-end, tout ça, de se faire des courses et des entraînements ensemble, on peut se faire des sorties en vélo et tout, donc c'est avec son frère, quoi, donc c'est Oui, super voilà, sympa. ouais, c'est sûr. Et au niveau de tes objectifs à court terme, moyen terme, long terme? À court terme, comme je dis tout à l'heure, c'est l'année prochaine faire une bonne saison de cross. Donc ça sera ma deuxième saison de cross, donc j'aurai déjà un peu plus d'expérience, peut-être un peu plus de niveau, tout ça, donc pour gérer ça sera mieux. Pareil après l'été, je pense que je me mettrai pareil comme j'ai fait cette année un peu à la piste, donc essayer de battre mes records sur 5 km, sur 10 km, enfin 5000, 10 000, on verra. À moyen terme, progresser, voilà, il n'y a pas
mon objectif principal, c'est d'essayer toujours de progresser et pas trop stagner, voire même pas du tout. Ça serait le pire des choses de régresser. Et sinon, à long terme, je me ferme aucune porte. Dans un coin de ta tête, tu as un rêve caché, style même un rêve que tu n'arriveras jamais à atteindre, mais pourquoi pas un rêve olympique ou quoi. Est-ce que ça te titille un de mes rêves peu et qui, je pense, pourrait être réalisable, par exemple, je sais qu'en trail, je pense que j'aurais peut-être le niveau, je sais pas, une sélection en équipe de France. Parce que bon, je sais que sur piste, sur cross, c'est très très dur, il y a énormément de niveaux. Et je sais que trail, il y a, on va dire, un petit peu moins de niveau et c'est peut-être un effort qui me correspond un peu plus. Donc l'année prochaine, ouais, les championnats de France de trail, et donc qui ferait potentiellement une sélection en équipe de France, ça serait ouais, un gros objectif. D'accord, oui. Après, pourquoi pas éventuellement un championnat d'Europe ou un C'est championnat ça. du monde. Mais déjà une bonne place, un podium ou mieux, ça serait déjà super pour un championnat de France de trail. Ben, merci Robin de nous avoir accueillis à Nantes-les-Pins. Ouais, On merci en sait un peu plus, on t'a un peu découvert. Merci à toi d'avoir fait le déplacement. Et bon, on aura l'occasion sur Scorpio TV de reparler de toi et de se revoir sur des courses éventuellement. Au plaisir. Voilà, merci beaucoup. Bonne journée.